BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Éric Méjean donc est avec nous, le patron de Lamberet. Bonjour Éric Méjean. Bonjour Stéphane. Regardez Lamberet, si vous êtes bloqué là derrière une camionnette de livraison là à peu près à 7h48. Il va y en avoir quelques-uns. Voilà. Il y a des chances que ce soit une Lamberet si c'est du frigorifique. C'est possible, voilà. oui. Sauf que non, parce que comme Mais ne criez pas parce que vous serez content de trouver vos produits frais en rayon quand vous irez faire vos courses. Et comme elle a des essieux directionnels, y compris à l'arrière, c'est ça hein, Oui, tout à Éric fait, tout à fait. Et en fait, elle reste pas bloquée dans les ronds-points là. Voilà. Alors c'est le nouveau prix que nous avons gagné à la foire internationale de Hanovre, hein, ce qui est la plus grosse foire dédiée au mode de transport. Et nous avons un véhicule qui a été présenté avec un essieu directeur. Vous en aviez vu un déjà. C'est vrai. On est sur une variante avec un pilotage par câble, c'est-à-dire que vous avez deux câbles qui sont couplés à la tourelle d'accrochage du véhicule et qui viennent faire tourner les essieux. L'avantage, c'est-à-dire que le chauffeur, il fait pas seulement maintenant tourner ses roues avant, il fait aussi tourner les roues il fait qui tourner sont les sur la roues semelle. arrière. L'intérêt que ça représente lorsque vous êtes dans la distribution en hypercentre, hein, c'est-à-dire le centre de Paris, c'est que vous émettez beaucoup moins de particules de pneus puisqu'un train de pneus dure 3 fois plus longtemps. Oui, voilà. alors, d'accord, ça on va le dire, effectivement, zéro émission, etc. Mais surtout que vous passez partout. Et vous passez C'est-à-dire partout. bah oui, Voilà. et notamment dans le cœur des villes, vous êtes beaucoup moins coincé et tout à coup le semi-remorque Voilà. devient bien plus maniable. Hein. Et pas plus tard qu'hier soir, je dînais en ville et j'ai vu effectivement rentrer dans une petite rue une semi-remorque Lamberet Waouh. qui appartenait aux spécialistes. C'est la staff qui vient distribuer sur Paris et j'ai été bluffé de voir où était rentré ce véhicule. Et là vous êtes fier. Moi je suis Vous très êtes fier. Mais non, mais il faut. Vous êtes fier de tout ça, hein, et c'est une fierté industrielle que vous voulez proclamer quand même. Hein. Une vraie fierté industrielle parce que on a démarré dans des conditions extrêmement difficiles. 500 personnes, chômage technique, enfin l'ensemble du groupe. Hein, il y en avait plus de 420 en France. Aujourd'hui, c'est 1000 salariés. Lamberet. On est passé de 80 millions en consolidé. C'était un peu plus de 60 en France. À près de 200 millions en fin d'année 2016. Voilà. Donc il y a eu plus de 500 embauches. Et les Allemands qui vous rendent hommage. Et les Allemands, Ouais. la foire de Hanovre. Voilà, c'est un truc de Graal. malade, la foire industrielle de Hanovre. Hein. Il faut imaginer. Nous, on a le mondial de l'automobile, je crois que c'est 10 fois. 10 c'est fois le plus gros salon dédié au transport au monde. Et moi, je suis vraiment très fier et je dédie cette victoire à tous nos salariés. J'ai pas pu les voir, les 1000. Donc là, j'en profite. J'espère qu'ils m'écouteront. Mais parce que on a eu 2 prix en plus, Stéphane. Hein. Et le jury l'a fait remarquer. Ils étaient bluffés qu'un petit Français arrive et puisse rafler 2 prix. Voilà. C'est tout ce travail de remise en question qu'on a fait depuis 6 ans. Alors, c'est toujours très très difficile, mais moi ce qui m'intéresse, ils vont commencer à débattre là, les responsables politiques qui vont présider au destin de notre nation dans les 5 prochaines années. Moi je voudrais, c'est compliqué pour vous Éric, mais qu'est-ce qui fait qu'on y arrive justement à produire? Qu'est-ce qui fait que vous avez pu dégager les marges nécessaires? Vous avez le même code du travail, le même droit du travail, les mêmes marges, les mêmes poids que l'ensemble des industriels de France pour innover. Vous avez pu dégager les marges pour innover. Alors oui, on a pu le faire. Je crois que déjà il n'y a pas de recette magique, hein, il n'y a pas de martingale. Si ça se savait, on serait pas là pour en parler. Je crois qu'il y a un certain nombre de facteurs auxquels il faut faire très très attention. D'abord l'humilité, parce que c'est pas parce que on vient d'enfiler 6 années de croissance à entre 15 et 20% chaque année qu'il faut pour autant penser qu'on a trouvé la martingale. Tous les matins vous vous levez en vous disant que ça peut s'arrêter. Oui, il n'y a rien de plus précaire que l'équilibre financier d'une PME, Stéphane. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Et même vous aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez être balayé. Mais c'est ce qui me fait lever tous les matins et c'est ce qui me donne l'énergie de me battre pour aller modifier ce qui peut-être ne va pas, pour essayer d'aller un peu mieux, pour développer encore plus, faire ce que j'appelle chez nous quelque chose de très basique, c'est l'innovation de nombril. L'innovation de nombril, ça consiste à se regarder tous les matins, regarder son business model, être capable de le réécrire, être capable de le challenger, être capable de dire non, là je suis mauvais, il faut que je recommence, changer l'organisation d'un système, changer l'organisation d'un réseau de distribution, changer les méthodes, changer tout ce que l'on trouve dans l'industrie. Avec un petit problème, nous avons de la croissance et ça, chaque chef d'entreprise peut le trouver au sein de son entreprise. Il n'y a pas besoin d'investir des dizaines de millions en R&D. C'est cette innovation de nombril, elle est chez nous, dans toute petite PME, elle existe.
L'avantage que l'on a chez Lamberet, c'est peut-être la différence. Nous nous sommes inscrits dans une logique de croissance parce qu'on est reparti d'une page blanche. On a pu, dans cette croissance, absorber tous les changements organisationnels que l'on faisait qui pouvaient nécessiter en temps normal des licenciements, par exemple. Je viens de fermer un atelier, ou je suis en train de fermer un atelier, j'ai 20 salariés, je les recycle parce que j'en ai besoin sur une autre unité à côté. Parce que vous avez ouvert une nouvelle usine il y a quelques mois à peine, d'ailleurs. À 100 km, voilà, j'ai une autre usine, j'ai 50 salariés, j'en ai 30 qui sont rentrés là, j'en ai 50 en fin d'année, j'en ai 150 en fin d'année 2017. Mais je peux recycler. Le chef d'entreprise qui aujourd'hui, et vous me parliez de ceux dont vont discuter les futurs candidats. Absolument. Si aujourd'hui tous les chefs d'entreprise pouvaient, en se réorganisant, dire bon ben là il faut que je me sépare d'un certain nombre de salariés, le faire simplement de façon rapide, efficace, etc. Vous verriez que les choses iraient bien mieux. Et nous, comme on peut réabsorber, on n'est pas bloqué par toute cette logique administrative. Ouais, mais heureusement que d'une certaine manière vous êtes resté à l'abri, parce que ce que vous racontez de réorganisation industrielle, on pense furieusement à Alstom quand même, hein. Et la façon dont à un moment on bloque cette réorganisation industrielle. Stéphane, je suis sûr, quand j'entends dire, avec tout le respect bien évidemment pour ses salariés, quand j'entends dire qu'on ne peut pas le fermer parce que c'est un site historique, à mes yeux l'histoire n'a jamais nourri que les conservateurs de musées. L'industrie, il faut qu'elle respire. Voilà, il faut que ça évolue, que ça bouge, ça change. Demain, ça devait partir dans une autre usine, mais si ça se trouve, dans 2-3 ans, le site d'Alstom repartait, puisqu'il n'était pas totalement fermé, pour faire autre chose. Voilà, c'est une respiration, l'industrie, et il faut la laisser respirer, lui donner la possibilité de faire ce dont elle a besoin, et surtout que c'est piloté par des gens qui savent de quoi ils parlent. Moi, je suis toujours étonné, cette loi El Khomri, qui était porteuse d'un espoir fantastique pour tous les chefs d'entreprise. Bon, elle a été tuée. Mais si vous regardez les gens qui ont été les plus acharnés contre cette loi, ce sont des gens qui n'ont jamais construit un compte de résultat de leur vie. Ils ne savent pas comment ça se passe dans l'entreprise. Donc voilà, vous me demandez la recette, elle est simple. Ouais, non, mais les choses sont assez claires. Un mot quand même, parce que, et ça aussi c'est très intéressant, votre actionnaire principal aujourd'hui, il est chinois. Il est chinois, oui. Ça les intéresse. Ah bah bien sûr, ça les intéresse. Eux, ils savent qu'il y a une PME dans l'Ain, c'est ça? Dans l'Ain, ouais. Dans l'Ain, hein. Dans l'Ain, et en Bourgogne maintenant. Vous m'aviez dit où il y a davantage de poulets que d'industriels. Qui a des choses intéressantes à raconter. Mais bien sûr. Et c'est pas pour déménager Lamberet et pour l'amener à Shanghai. Absolument. Non. C'est pour profiter de votre croissance. Eux, ça les intéresse. Et de notre savoir-faire, Stéphane. Moi, je dis, il y a 3 pays. Souvent, j'ai cette. Vite, on est au bout, hein, Eric. Il y a 3 pays qui ont envoyé des gens dans l'espace. Et ça s'appelait l'URSS, l'Amérique et la Chine. Ce sont ces gens-là. Il y en a que 3 au monde. Eh ben, ce sont des Chinois qui viennent nous voir pour dire, écoutez les gars, ce que vous faites, nous on sait pas le faire, ça nous intéresse bigrement et on voudrait pouvoir apprendre à le faire avec vous. Le patron de Lamberet ce matin sur BFM Business. Tous les week-ends sur BFM Business.